Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence en direct. Donc nous sommes aujourd'hui jeudi 5 octobre 2023. Il est 10 heures du matin pour les personnes qui sont en direct. J'en profite pour passer le bonjour également aux personnes qui écouteront cette conférence en redifféré qui sera donc sur YouTube. Ça sera mis sur YouTube à partir de, je ne sais pas, peut-être dans la journée. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important et je sais qu'il tient à cœur à énormément d'entre vous. C'est le sujet des relations et on va se focuser sur quelque chose d'encore plus important que les relations, mais le sujet des vraies relations. Et je dis bien des vraies relations en majuscule. Si vous avez des questions, des remarques à faire par rapport à ce qu'il dit dans la conférence, n'hésitez pas, vous posez vos questions sur le chat et je regarderai en fin de conférence, il nous reste quelques minutes et si les questions que vous avez posées n'ont pas trouvé leur réponse durant la conférence, et j'y répondrai à ce moment-là. Et pour les personnes qui regarderaient la conférence en replay sur YouTube, vous avez dans les commentaires en dessous la possibilité de poser votre question ou de réagir aussi. Voilà, donc on y va. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire de vraies relations, et je dis bien vraies relations en majuscule, c'est quelque chose qui va pas parler spécialement aux gens. Ce qui va parler aux gens, c'est le fait de reconnaître qu'il y a un problème dans leur relation actuelle. Il y a un problème dans la manière dont les autres communiquent avec eux, dont eux communiquent avec les autres. Il y a un problème dans la superficialité, des rapports humains. On rencontre souvent des gens qui disent « Ah ben avant c'était différent, maintenant les gens sont froids, etc. etc. » Donc il y a vraiment un mal-être intérieur qui est lié au fait qu'on vit dans une société où il y a d'autres êtres humains, qu'on est des animaux sociaux, entre guillemets, qu'on a besoin d'être en contact avec d'autres personnes. Ça fait aussi partie de notre équilibre, ça fait aussi partie de notre développement. Et qu'à un moment donné, il y a cette frustration de devoir être uniquement dans des choses qui sont superficielles. Alors bien sûr, pour beaucoup de gens, cette histoire de dire les relations sont superficielles, c'est pas quelque chose qui va leur parler parce que ils sont pas câblés dans l'état actuel des choses pour reconnaître ça, pour la simple et bonne raison qu'ils sont tellement dans l'ego, ils sont tellement dans le mental, tellement dans les pensées, que finalement, cette histoire de profondeur qu'il peut y avoir dans les relations, cette histoire de connexion entre moi et l'autre personne, cette histoire de lien privilégié qui est établi entre moi et l'autre personne, ça leur passe au-dessus, ou en dessous, où vous voulez, parce que concrètement, ils sont dans un univers, quelqu'un qui est uniquement dans ses pensées, dans l'ego, dans le mental, il est dans un univers où il n'y a que lui qui existe. Les autres personnes sont uniquement là comme des accessoires qui vont lui servir à pouvoir avancer, à pouvoir faire ce qu'il a envie de faire, à pouvoir être bien, se sentir bien. Tiens, tu viens ici, j'ai besoin de toi, je t'appelle parce que j'ai un service, etc. Mais il n'y a pas de profondeur. Il y a juste un contentement de l'ego. Et ça, finalement, c'est ce que cherche la majorité des gens, quelquefois par dépit, parce qu'ils n'ont pas un autre modèle de mode de fonctionnement. Ils vont juste simplement être en surface, être dans un niveau où ça va être la partie qui pense, le mental ou l'ego qui va être contenté. Il va y avoir une communication entre ma partie qui pense et la partie de la personne qui pense. Alors, je dis une communication entre ma partie qui pense et la partie de la personne qui pense, c'est pas tout à fait ça. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que, en fait, quand je pense quelque chose, quand je suis face à quelqu'un, je ne perçois pas cette personne. Je perçois la représentation que je me fais de cette personne. Quand on est dans le mode des pensées, quand on est dans un mode de fonctionnement mental,
On n'a pas un ressenti vis-à-vis des gens, on a juste des pensées. On imagine que la personne est comme ceci, comme cela. On imagine que la personne, peut être une bonne relation pour nous. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit au passage. Le contenu de la conférence, quand je parle de relations, c'est autant des relations amoureuses que des relations amicales, que des relations professionnelles, que des relations personnelles, que des relations familiales, je vais y arriver, ou autres. C'est à partir du moment où il y a plusieurs êtres humains qui sont en connexion ou qui pourraient être en connexion ou qui essayent de se mettre en connexion. C'est ça que j'appelle les relations. On est d'accord? Donc peut-être que je donnerai des exemples qui sont plus liés au domaine amoureux, on va dire, mais ce n'est pas uniquement dans ce cas de figure-là que ça s'applique. Et puis ça peut s'appliquer autant pour des personnes qui sont déjà en couple que pour des personnes qui seraient célibataires et puis qui n'arrivent pas à trouver une personne qui leur convient. Alors j'essaie de retrouver mon fil parce que du coup je suis parti sur une petite parenthèse. En fermant la parenthèse, je n'arrive pas à retrouver le début. Alors je vais me poser tranquillement. Une petite remarque au passage. Voilà. Quand on sent qu'intérieurement on est perdu, parce que les choses vont trop vite ou quoi que ce soit, on se pose, on atterrit, et toujours cette métaphore de la boule à neige, où on laisse les choses se faire, on laisse les choses se ralentir. Je prends la boule à neige qui est secouée, où il y a des particules dans tous les sens, et je la pose, et je laisse tous les petits morceaux atterrir à l'intérieur. Parce que ce qui s'est passé dans les premières minutes de cette conférence, c'est qu'il y a tellement d'enthousiasme de ma part avec tout ce que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Et ce sujet des vraies relations, c'est quelque chose qui me parle tellement. Et j'ai vu tellement, et je vois tellement de personnes qui sont malheureuses par rapport à ça. Parce qu'elles n'ont pas de relation dans leur vie, parce qu'elles sont toutes seules. Ou parce qu'à un moment donné, elles n'arrivent pas à trouver des personnes avec qui vraiment elles vont pouvoir se sentir bien intérieurement. Donc c'est un sujet qui est tellement important, c'est quelque chose qui est tellement d'actualité et qui touche tellement de personnes que c'est vrai que si on ne fait pas attention, quand on va sur ce sujet, on peut vite s'emballer. Tellement il y a de choses à dire, tellement il y a de... Et je sens vraiment à l'intérieur, il y a plein de choses qui veulent sortir en même temps. Et c'est pour ça que je me pose tranquillement pour pouvoir laisser les choses se fluidifier tranquillement à leur rythme. Parce que plus il y a d'agitation intérieurement, plus finalement ça part dans tous les sens. Et aussi, quand il y a de l'agitation, c'est que forcément, on a plein de choses en tête qu'on aimerait communiquer. Et c'est vrai qu'hier soir, j'étais en conférence privée avec des personnes d'un groupe privé que j'ai, on était sur Zoom, et il y a eu beaucoup d'éléments échangés par rapport à ce contexte des relations et des vraies relations. Et naturellement, il y a une partie de moi qui a envie de reprendre ces éléments, qui sont toujours frais dans mes pensées, et de les partager. Mais si je fais ça, je ne serai pas dans une vraie relation avec vous. Je serai simplement en train de me connecter à mes pensées, à mes souvenirs, et vous délivrer ça. Ce qui veut dire que je ne suis pas connecté avec vous. Je ne suis pas en train de vous transmettre ce que vous avez besoin d'entendre ou de vivre à cet instant. Si je fais ça, je suis juste connecté avec ma partie qui pense et je vous déroule le contenu de la partie qui pense. En faisant ça, je ne suis pas connecté à vous. Et ça, c'est une formidable métaphore de ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. On est connecté avec la partie qui pense et on croit qu'on est en communication, qu'on est en relation avec les gens, alors qu'on est juste en relation avec soi-même. Enfin, même pas le vrai soi-même. On est en relation avec la partie qui pense. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ce que je suis en train de dire?
Ça vous parle? Dites oui sur le chat. Donc, dans cette pseudo-relation qui est établie quand vous êtes en train de penser, ben déjà, vous n'êtes pas dans l'instant. Vous êtes en train de répéter des choses que vous savez déjà du passé, de raconter des histoires du passé, de faire des suppositions par rapport au futur, des hypothèses qui pourraient se passer ceci ou cela, des projections par rapport au futur. Mais en aucun cas, vous êtes dans l'instant. Donc oui, vous êtes au téléphone avec la personne ou vous êtes dans la même pièce. Mais chacun est agité du bocal, entre guillemets. Chacun a la boule à neige qui est secouée dans tous les sens. Et chacun va partir dans tous les sens, dans ses souvenirs. Comme un exemple que je prends souvent, de dire c'est le retour des vacances, 2 collègues de travail se retrouvent. Et puis il y a une des personnes qui va dire cet été, c'était génial, on était en vacances à la mer, etc., etc. Il raconte son histoire. Et l'autre personne, pendant ce temps, raconte son histoire de dire qu'elle était en vacances à la montagne, par exemple, avec les différences, etc., etc. Et en fait, l'idée, c'est que les gens ne parlent pas les deux en même temps, sinon ça ne marcherait pas. Donc, ils attendent d'avoir un blanc, ils attendent que la personne en face prenne une respiration, je ne sais pas, et dès qu'il y a un petit blanc, tout de suite, ils s'engouffrent. Et puis, ils continuent un morceau de leur histoire. Et puis après, la première personne, elle continue un petit morceau parce qu'il y a un blanc ou je ne sais pas, mais c'est pas quelque chose qui dit « vas-y, c'est à toi de parler ». Non, c'est un peu comme ce qui me vient, c'est vous êtes dans l'avion. Vous savez, dans l'avion, souvent, on a 3 places côte à côte. Vous êtes en classe économique. Et puis, vous êtes un peu serrés comme des sardines. Et là, pas de chance, vous êtes au milieu. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est au milieu? Il se passe la guerre de l'accoudoir. Parce que forcément, les 2 personnes à côté de vous, on va dire c'est peut-être des personnes un peu plus imposantes que vous, ou plus malines, ou plus je ne sais quoi, eh bien elles se sont appropriées l'accoudoir. Sauf que l'accoudoir du milieu, on ne peut pas mettre 2 coudes. On peut en mettre qu'un seul. Donc vous êtes déjà vous êtes entre 2 personnes, puis vous avez les bras serrés, vous ne pouvez pas profiter des accoudoirs. Et là, ce qui va se passer pendant tout le vol, il y a la guerre de l'accoudoir qui fait qu'une personne lève son bras de l'accoudoir pour se gratter ou prendre quelque chose dans son sac ou je ne sais quoi. Puis discrètement, l'autre personne va mettre son coude. Voilà, cabane, c'est chez moi. Et ça dure comme ça pendant tout le vol. La prochaine fois où vous prendrez l'avion, vous serez vigilant par rapport à ça, vous verrez que c'est comme ça que ça se passe. Alors bien sûr, quelquefois, on peut tomber sur un cas de figure où il y a une personne qui dit « je m'en fous absolument des accoudoirs, et puis c'est tout, et puis j'ai pas envie, et puis elle reste les bras croisés, voilà. » Mais globalement, c'est ce qui se passe, surtout si les 2 personnes veulent la même chose. Eh bien, dans une conversation, c'est pareil. On a 2 personnes qui ont chacune une histoire à raconter, mais qui n'en ont rien à faire de l'autre. Ou alors qui vont poser une question à l'autre en disant « où est-ce que tu allais en vacances cet été? Comment c'était tes vacances ?» Mais si elle vous pose cette question « comment c'était tes vacances ?» ou « comment c'était ton week-end » ou quoi que ce soit, dites-vous une chose, quand la personne vous pose une question, c'est parce qu'elle a envie que vous lui posiez à elle-même. Vous rencontrez une personne, elle vous dit « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Elle a envie que vous lui posiez la question « qu'est-ce qu'elle fait ?» Donc ce qu'elle va faire par défaut, elle va vous poser la question en premier. Mais le but du jeu, c'est d'emmener le sujet là-dessus pour pouvoir ensuite s'introduire et puis placer son histoire. Ça montre que vraiment, les gens, ils sont dans cette énergie, et quand je dis les gens, on peut tous s'englober là-dedans si on ne fait pas attention, si on n'a pas la conscience suffisante, dans cette énergie de « je me sers des entre guillemets relations » simplement pour parler de moi, simplement pour prendre de la place au niveau de l'ego, me montrer important ou essayer de me sentir important ou essayer d'attirer l'attention sur les gens ou je ne sais quoi. Mais en fait, c'est pas du tout
de vraies relations. C'est juste des relations mentales, on va dire. C'est entre ma partie qui pense et la partie de la personne qui pense. Et dans le meilleur des cas, ces relations mentales, on va parce qu'on est bien éduqué, parce qu'on est poli, parce que ceci, parce que cela. Eh bien, on va en fait s'intéresser mentalement à la personne. Comment ça va? Non, c'est vrai, il y a un souci, raconte-moi, etc. Voyez? Mais c'est du mental. On n'est pas dans un vrai niveau de relation, on est dans du mental. Et le problème, c'est que 99% des gens ne connaissent pas grand-chose d'autre que ça. Donc, ils ne vont pas chercher autre chose. Alors, pas vraiment 90%, parce qu'il y a autre chose qui arrive après, qui est connu aussi, qui est le niveau d'après, et c'est ce que les gens vont en général chercher. Merci Netflix, merci les livres d'amour, merci les séries, les films d'amour, etc. C'est les émotions. On cherche des émotions ou des sentiments, mais bien souvent c'est la même chose. On va chercher à sentir d'une certaine manière. On va chercher à ressentir quelque chose. Hein, c'est ça en fait, on commence par du mental et puis on aimerait bien c'est ressentir des choses. Mais qu'est-ce que c'est que les émotions? Et là, écoutez bien, c'est une clé essentielle. Les émotions, c'est la manifestation dans le corps des pensées. Je répète, les émotions, c'est la manifestation dans le corps des pensées. Il y a des pensées dont vous n'êtes pas nécessairement conscient, qui vont être là, qui vont tourner et qui vont provoquer une émotion. Quand on a une émotion, c'est un moyen de se rendre compte qu'il y a des pensées qui ont amené à ça. Encore une fois, des pensées qui ne sont pas toujours conscientes. Parce que quelquefois, on pense sans se rendre compte qu'on pense. Donc, quand les gens disent « moi, ce que je recherche, c'est de l'émotionnel », c'est du sentimental, c'est des choses comme ça, c'est uniquement la même chose que du mental. C'est la même chose. Ah ben non, moi je veux qu'on ait un dîner romantique, que je me sente bien, etc. Ok, super. Et pourquoi tu vas te sentir bien? Pourquoi tu vas avoir cette émotion? Parce que mentalement, tu dis, mais c'est génial, waouh, il m'a préparé ce repas avec des chandelles, waouh, la petite ambiance, la petite musique, oh, comme c'est bien, le petit plat préparé, la petite entrée, le petit verre de champagne, oh, la petite odeur, le petit parfum et tout ça. Tous ces éléments, on se dit tout ça. Et au fur et à mesure qu'on se dit tout ça, ça provoque une émotion. Si on se dit rien, on est juste dans l'instant. Il n'y a pas d'émotion. Les émotions, ce que vous recherchez, ce n'est rien d'autre qu'une autre facette des pensées. C'est juste que c'est plus dans la tête, ça se cristallise dans le corps, dans le ressenti. Mais c'est la même chose. Donc qu'une personne recherche du mental dans une relation, ou qu'elle cherche des émotions, en fait, ce qu'elle recherche se situe au même niveau. C'est au niveau de ce que j'appelle le véhicule. Le véhicule, c'est voilà, ce que vous avez quand vous êtes né, le corps, où dedans on a des pensées, il y a des émotions, il y a des peurs, il y a du stress, il y a tout un ensemble de choses. Ok, ça c'est le véhicule. Et en fait, les relations humaines sont basées, et là on est dans du 99,99%, uniquement sur ce mode de fonctionnement, le mode de fonctionnement du véhicule, qui est relié à l'ego. Le problème, c'est que ce mode de fonctionnement, il va dans un mur. Parce que l'ego, il est complètement fou. L'ego est complètement fou. Votre partie qui pense est complètement folle. Elle va totalement distorsionner la réalité, faire des distorsions. Elle va déformer les choses. Elle va projeter des choses. On croise quelqu'un, on dit « Oh, c'est l'homme ou la femme de ma vie, c'est merveilleux. »
Et puis quelques jours après, on se dit, mais c'est pas possible, mais comment j'ai pu me tromper à ce point? Cette personne, c'est contrairement le contraire de ce que j'imaginais. Pourquoi? Parce qu'on a fait une projection. On a projeté des désirs, des fantasmes, ce qu'on avait envie de voir sur l'autre. Et c'est pareil pour plein de choses et tout le temps. Donc cette partie qui pense, elle n'a rien de saine, absolument rien. Vous prenez une personne qui fait de la musculation, ce qu'on appelle du bodybuilding, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, on n'entend plus trop parler, qui est énorme, vous voyez, imaginez un énorme tas de viande. Bon, et bien cette personne, si vous parlez avec elle, elle va vous dire « Non, je ne suis pas assez musclé, il faut que je m'entraîne un petit peu, parce que tu vois ce tout petit muscle-là, dans le tout petit coin là, qui fait 1 cm par 2, eh bien il n'est pas exactement comme de l'autre côté. » Et vous dites, mais c'est n'importe quoi. Cette personne, elle a 20 fois plus de muscles que vous n'aurez jamais, et en fait, elle ne se trouve pas assez musclée. Parce qu'elle a une distorsion de la réalité. Vous prenez une personne qui est anorexique, qui est maigre comme un clou, et elle va vous dire, ben non, je me sens grosse. La partie qui pense, elle est complètement tordue, et elle est complètement folle. Quelquefois, c'est une douce folie, on ne se rend pas compte, ou quelquefois on est dans un contexte relationnel où l'autre personne va faire ce qu'on a envie qu'elle fasse, consciemment ou inconsciemment. Donc en gros, voilà, les feux sont tous alignés au vert, tout est merveilleux, etc. Parce que la personne répond à nos attentes. C'est ça, les relations actuelles, les relations qui se passent au niveau des pensées ou au niveau des émotions. Ce sont des relations où il y a un niveau d'attente. J'attends que l'autre fasse ceci. J'attends que l'autre me rende heureux. J'attends que l'autre me comprenne mieux que je me comprends moi-même. J'attends que l'autre règle les problèmes que j'arrive pas à régler moi-même, etc. J'attends que l'autre vienne me compléter intérieurement. La partie manquante, eh ben, je la recherche à l'extérieur de moi. Je vais trouver la moitié de mon orange. Je ne sais plus si c'est ce fruit qu'on utilise, mais on dit non, la moitié de ma pomme, je ne crois pas. Ça doit être la moitié de mon orange ou quelque chose comme ça. Voilà ce qu'on cherche. Les gens, ils cherchent ma moitié, voilà, tout court, ma moitié. Prenez cette phrase, vous l'avez déjà entendue des centaines, des milliers de fois. On cherche notre moitié, la personne qui va venir nous compléter. Mais ça, c'est juste faux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que votre moitié, c'est une partie qui est à l'intérieur de vous, qui s'appelle votre âme, qui s'appelle votre être intérieur. Toutes les personnes que vous rencontrerez dans votre vie, elles cherchent également leur moitié. Mais c'est comme s'il y avait 2 parties dans la moitié, la partie gauche et la partie droite. Et tout le monde a la partie gauche, tout le monde a sa propre partie gauche. Mais la partie droite que les gens cherchent, imaginez 2 chaussures, hein. Tout le monde a la chaussure gauche. Ah, il faut que je rencontre quelqu'un pour avoir ma chaussure droite. Mais en fait, non, parce que tout le monde a la chaussure gauche. La chaussure droite, elle est à l'intérieur. Bon, je sais, c'est tordu comme métaphore, hein. C'est une métaphore, il faut le prendre tel quel. Il ne faut pas se regarder dans la glace en essayant de voir la forme d'une chaussure quelque part, non. C'est juste pour dire qu'il y a 2 parties en nous, ces 2 parties ne sont pas égales, c'est des parties qui sont complémentaires. Elles ont, pour rester en métaphore, une forme différente. Mais tout le monde a le même type de forme. C'est comme si je prenais un boulon, un écrou, et tout le monde a le boulon, tout le monde a l'écrou. C'est pas « je suis un boulon, je cherche mon écrou », non. La partie qui vous manque intérieurement, c'est une partie qui est déjà en vous, mais à laquelle vous n'êtes pas connecté. C'est votre être intérieur, c'est votre âme. Et en fait, tant que vous cherchez extérieurement ce qui vous manque intérieurement, chez les autres, vous avez un niveau d'attente qui ne peut pas être résolu. Vous retrouvez avec quelqu'un qui ne se sent pas bien dans sa peau. Et cette personne vous met sur les épaules la responsabilité de se sentir bien dans sa peau. Mais ça n'a pas de sens. Ça veut dire si un matin elle se réveille et ne se sent pas bien, c'est à cause de vous. Si elle n'est pas heureuse, c'est à cause de vous. C'est ça en fait, les romans d'amour, toutes ces choses-là. C'est quand l'autre est là, je me sens heureux, c'est merveilleux, il arrive à faire tout ce que je veux, il arrive à savoir à l'avance ce que je veux, etc., etc. Ça n'a pas de sens.
C'est juste un tissu de mensonges qui aboutit à un nombre de divorces de plus en plus conséquent. Je n'ai pas les chiffres, mais on est bien au-delà. Je ne sais pas, j'en sais rien. Je vous dis n'importe quoi comme ça, de tête. Probablement, on a, et si ça se trouve, c'est bien en dessous de la réalité. On a deux couples sur 3 qui divorcent. Et si ça se trouve, c'est bien en dessous de la réalité. Et puis il y a toutes ces personnes qui sont ensemble, qui ne divorcent pas, qui restent ensemble, mais qui n'ont rien à faire ensemble. J'en ai énormément des personnes comme ça dans mes clients, j'en vois énormément. C'est, je ne vais pas dire 99%, mais des personnes où je me dis « Ah, ben ils sont bien en couple. Ah, mais ça forme un beau couple. » J'en ai très peu. La plupart, il y a comment dire, il y a un gouffre de communication entre les deux personnes. C'est pas du tout les mêmes. C'est pas du tout les mêmes. Il n'y a rien, il n'y a pas de profondeur. Donc j'en reviens à cette histoire de vraies relations. C'est que les vraies relations ne sont pas des relations mentales. Vous pouvez être en relation avec quelqu'un mentalement. Ok, c'est génial. Je rentre du travail, je lui raconte ma journée. Oh, ma chérie, comment s'est passée ta journée? Oh, super, et toi? Ah, ben génial, tu sais, mon collègue, Daniel, il m'a dit ceci. Et puis après, on m'a annoncé que j'aurais une augmentation. Mon chef m'a dit qu'il était content de moi et tout. Et personne, j'ai emmené les enfants à l'école et puis... Et justement, j'ai vu une voisine, elle m'a dit que samedi, ils organisaient blablabla, 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 blablabla. Voilà. Et encore, jusqu'à la fin de la soirée. Ça, c'est le quotidien de la majorité des gens. Parler, 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 parler. Bien souvent pour rien, bien souvent pour combler le vide, bien souvent pour essayer de se donner une importance ou un je ne sais quoi, pour avoir l'impression qu'on existe. C'est que ça. Vous prenez la majorité des gens, vous coupez la parole, il n'y a plus rien, c'est le désert. Ça n'existe plus, le couple, il disparaît. L'autre cas de figure, c'est le côté émotionnel. Voilà, je veux vivre des émotions. Mais encore une fois, c'est la vague émotionnelle, c'est la personne m'énerve, on s'engueule, et il y a une émotion à l'intérieur, et je me sens pas bien, je suis énervé contre elle, et puis après on se réconcilie, on se fait un bisou, et puis ça va bien, etc. Ah, intérieurement, je me sens différent. Oh, c'est merveilleux, enfin on s'aime à nouveau, etc., etc. Et ça fait des vagues émotionnelles, ça fait des trucs comme ça. Puis après, je suis énervé, et puis je dis pourquoi elle n'est pas là, et elle est en retard, etc., etc. Et tout ça, c'est le quotidien des gens. Mais c'est totalement faux. On peut appeler ça des relations si vous voulez. Moi, j'appelle ça juste des interactions sociales. Point. C'est pas une relation. Tout ça, ça nourrit le mental. Ça nourrit l'ego. Eh bien oui, la personne se confie à moi. Oh, qu'est-ce que je me sens important. La personne m'écoute. Oh, qu'est-ce que je me sens important d'être senti écouté. La personne s'énerve contre moi. Ah, je suis content, elle s'énerve contre moi. Ça veut dire que j'existe quelque part. Hein. Si elle m'ignorait, ça serait plus embêtant. Toutes ces choses qui se passent, tout ça, eh bien, c'est du mental. C'est de l'ego. C'est des pensées. C'est dans ce monde-là, et c'est le seul monde que 99,99% des gens connaissent mentalement. Sauf qu'intérieurement, il y a un écho du fait qu'il y a autre chose. Je ne suis pas ma partie qui pense. Il y a quelque chose qui me manque dans les relations. Il y a quelque chose qui me manque dans ma vie. Je sens que c'est pas ça. Il y a une espèce d'intuition intérieure qui dit que c'est pas ça. Et effectivement, c'est pas ça. Parce que quand on passe à un autre niveau, quand on n'est plus dans le contentement de l'ego, quand on n'est plus dans ces stratégies mentales ou émotionnelles qui sont, encore une fois, exactement la même chose, c'est juste deux facettes différentes qui mènent exactement dans un mur. Parce que comme le mental est fou, et que l'ego est complètement... De toute façon, l'ego est créé par les pensées. Donc c'est exactement la même chose, c'est complètement fou, c'est irrationnel. Et pour ceux qui ne me croient pas,
remémorez-vous des moments dans votre vie où une personne vous a dit qu'elle vous aimait et le lendemain, elle vous traitait de tous les noms, elle vous détestait. Et quelquefois même 5 minutes après. Et là, je vous parle d'aimer, mais c'est valable également dans le domaine relationnel personnel, on va dire, entre amis, entre guillemets, amis entre guillemets. On est amis, c'est un pacte entre nous, on est amis parce que tu viens avec moi quand je sors et puis on va à tel endroit pour rencontrer des gens ou qu'on fait telle activité, je ne veux pas y aller tout seul, alors tu m'es utile. Mais jour où tu fais pas ce que je veux, ou alors j'ai envie de parler à quelqu'un, mais c'est toi qui parles avec cette personne, ou tu dis un truc qu'il fallait pas, ou je sais pas quoi, ça y est, c'est fini, on n'est plus amis. C'est ça en fait. Ce que les gens appellent des relations, c'est des trucs qui peuvent exploser en 2 secondes, partir dans n'importe quel sens. Parce qu'encore une fois, tout ce qui se passe dans votre tête, c'est complètement fou. C'est pas vous qui êtes fou, hein. Si je me laisse guider par ce qui se passe dans ma tête, c'est exactement pareil. S'il n'y a pas autre chose derrière qui prend le contrôle, c'est exactement pareil. Et cette autre chose, c'est l'être intérieur, c'est l'âme. L'âme, quand on est connecté à notre âme, on va développer ce qu'on appelle des qualités d'âme. Des qualités d'âme, c'est des morceaux de l'âme qui vont remonter à la surface et qui vont faire qu'on va avoir certains types de comportements. On va transparaître d'une certaine énergie, une certaine énergie qui va sortir de nous. Il y a ces qualités d'âme qui vont s'exprimer. Et à ce moment-là, ce n'est plus la partie qui pense, qui prend le contrôle, mais c'est autre chose. C'est cette énergie intérieure, c'est cette âme, c'est cet être intérieur. Vous l'appelez comme vous voulez. Et quand je suis connecté à mon être intérieur, je suis connecté à mon âme, alors attention, non pas je suis descendu à l'intérieur de moi pour le toucher, pour toucher cette partie, non. J'ai fait monter cette partie à la surface, ce qui n'est pas pareil. À ce moment-là, je suis capable de reconnaître dans les personnes avec qui je vais être en interaction ou dans les personnes avec qui je suis susceptible d'être en interaction, je vais pouvoir reconnaître les personnes qui ont aussi ces qualités. Je vais pouvoir sentir comment sont les gens, calibrer comment sont les gens, au-delà des conneries que mon mental pourrait essayer de me faire croire. Si je suis connecté au mental, si je suis connecté aux pensées, je me fais avoir par ce que la personne essaye de paraître, ce que la personne essaye de montrer, ou ce que moi, c'est-à-dire les projections, ce qu'elle va projeter sur moi, ce qu'elle va montrer d'elle-même, ou ce que moi je vais vouloir voir sur elle. Il y a projection sur les autres et projection des autres. Quand je suis dans les pensées, je suis complètement perdu par rapport à tous ces éléments-là. Et c'est pas possible. On ne peut pas avoir la bonne pensée. On ne peut pas avoir le bon ego. La seule chose qu'on peut faire, c'est laisser ces parties-là ne pas diriger ce que l'on est. Ne pas diriger nos relations, nos interactions. Mais ce n'est pas un comportement. Là, je ne suis pas en train de vous parler d'un comportement adopté, une attitude à adopter face à telle ou telle personne. Je suis en train de vous parler d'un état de maturation intérieure, un état de transformation intérieure qui fait que vous devenez une personne différente, vous devenez une personne beaucoup plus alignée avec ce que vous êtes à l'intérieur, et vous avez vos qualités d'âme qui vont transparaître et qui vont diriger votre vie. Ça ne sera plus les attentes démesurées, disproportionnées et complètement tarées de l'ego ou les distorsions du mental. J'aime cette personne, 5 minutes après, je l'aime plus. Je veux acheter ça, je l'achète, après, j'en veux plus. Je voulais pas ça et finalement, j'en veux, etc., etc. Tous ces trucs complètement tordus. Ou alors, je passe une journée complète à me centrer sur un truc qui est complètement con, qui sert à rien, qui n'a pas d'importance. Ou à mettre une importance exagérée sur ce que m'a dit une personne ou je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le monde de l'ego, du mental. Tant que je suis dans ce monde-là, il y aura un vrai problème dans ma vie. Bien sûr, je peux mettre des projections sur ce qui se passe et puis dire non, il ne se passe rien, c'est pas vrai.
c'est pas vrai, il se passe rien. Ma vie est parfaite, ma relation est parfaite, tout est parfait. Mes amis sont parfaits, tout ça. Sauf qu'intérieurement, ça ne nous nourrit pas. Ça nourrit, encore une fois, simplement la partie qui pense. Ça nourrit juste l'ego. Ça amène du plaisir, le plaisir. Ah, ben oui, j'ai du plaisir à passer du temps avec quelqu'un. Ben oui, c'est ça. C'est exactement comme d'aller manger au restaurant, j'ai du plaisir. Et quand je suis sorti du restaurant, c'est fini. Ah, j'ai du plaisir à passer un moment intime avec cette personne. Génial. Je passe le moment intime avec cette personne, et puis le plaisir est terminé. Il faut être conscient de ça. Et quand le plaisir est terminé, la seule chose qu'on veut, c'est chercher une autre source de plaisir. Qu'est-ce que font les gens qui fument après l'amour? Ben, ils vont fumer une cigarette. Ou ils vont manger quelque chose, ou je ne sais pas. Parce que, eh bien, ils ont eu un plaisir, ils en veulent un autre, et encore un autre, et encore un autre, et c'est comme des espèces de machines à chercher du plaisir. Quel qu'il soit. Ou le plaisir d'appeler un ami pour lui raconter quelque chose, ou une amie, ou de partager quelque chose avec quelqu'un, ou je ne sais pas. On en revient toujours au même. Et le problème de ça, c'est que ça ne dure pas. C'est comme une drogue. On a sa dose de drogue, et après on redescend et on est en manque. Et il faut encore autre chose, encore autre chose, encore autre chose. Et ce plaisir nourrit l'ego. Et plus je suis dans l'ego, plus je vais être dans cette recherche du plaisir, et je vais avoir un niveau d'attente par rapport aux autres, par rapport à mon environnement, en fonction de ce niveau d'attente, qui peut être conscient ou inconscient. C'est comme ça que les choses se passent. Encore une fois, consciemment ou inconsciemment. Vous pouvez être d'accord avec ça ou ne pas être d'accord. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, gardez ça dans un coin de votre tête. Et puis, observez votre quotidien, observez votre journée, observez vos relations autour de vous à la lueur de ça. Et peut-être que la projection que vous faites, l'étiquette que vous mettez sur les choses va changer. Et vous allez voir transparaître autre chose derrière cette étiquette. Alors, où je veux en venir avec tout ça? C'est qu'en fait, bon, au-delà de où je veux en venir, c'est plutôt où sont les vraies relations dans tout ça? Parce que là, je suis en train de vous montrer tout ce qui n'est pas une vraie relation. Et c'est hyper important. Parce qu'encore une fois, si monsieur, madame, tout le monde passe par là, monsieur, madame, tout le monde, bon, éventuellement, les vraies relations, ça sera probablement le titre de la vidéo YouTube. Peut-être qu'éventuellement, je sais pas, sur un malentendu, les gens vont cliquer, mais sinon, ils vont même pas cliquer, parce que pour eux, ils savent ce que c'est, les vraies relations. C'est ce qu'ils vivent au quotidien. C'est ça, en fait, les vraies relations. Mais c'est pas les vraies relations. Parce qu'intérieurement, ça ne les nourrit pas. Ça nourrit l'ego et ça amène du conflit dans leur vie, ça amène des problèmes et surtout, ils passent à côté de quelque chose de gigantesque et de magique. Donc, les vraies relations, qu'est-ce que c'est? C'est quand je suis connecté à mon être intérieur. J'ai la capacité de faire jaillir cet être intérieur à l'extérieur. C'est ce qui est les qualités d'âme. Et à ce moment-là, j'ai un décodeur qui me permet de savoir à qui j'ai affaire en face de moi. De ne pas me faire avoir par l'ego, de ne pas me faire avoir par mes propres projections personnelles ou ce que l'autre essaye de projeter sur moi. L'image que l'autre personne essaye de m'envoyer. Et à ce moment-là, je peux savoir beaucoup plus facilement à qui j'ai affaire et chercher des personnes qui seront en résonance avec moi et qui vont être attirées par moi au fur et à mesure que je vais développer ces qualités d'âme. Parce qu'il y a des personnes qui sont complètement dans l'ego, qui essaient de profiter de vous ou quoi que ce soit, qui vont partir en courant. Parce qu'ils sauront qu'il n'y a plus à manger. Et quand il n'y a plus à manger, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'aller manger ailleurs. Des gens qui se nourrissaient de vous, de votre énergie, qui vous parasitaient, au fur et à mesure vous évoluez intérieurement, vous n'avez rien à faire. Ces gens-là, ils vont juste sentir à un moment donné que vous n'êtes plus leur repas. Il n'y a plus moyen de vous prendre votre énergie. Il n'y a plus moyen de faire tout un ensemble de jeux psychologiques avec vous, etc., etc. Donc à ce moment-là, ils vont aller chercher à manger ailleurs. Et c'est parfait. Ça va laisser de la place dans votre vie pour qu'enfin vous puissiez trouver quelqu'un qui va être à la hauteur de ce que vous serez devenu, quelqu'un qui va pouvoir développer ses qualités d'âme, qui a commencé, qui est en chemin pour développer ses qualités d'âme. Le but du jeu, c'est pas d'être parfait, de chercher la personne parfaite, hein.
c'est simplement déjà d'avoir conscience de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant depuis le début de cette conférence. Quand vous avez conscience de ça, c'est déjà un pas gigantesque. Et quand vous rencontrez une personne qui a conscience de ça, c'est un pas gigantesque aussi. Parce que ce dont je suis conscient, je peux le contrôler. Mais ce dont je ne suis pas conscient me contrôle. Donc à un moment donné, une personne qui n'a pas la conscience du fait que c'est les pensées qui la contrôlent, qu'elle a un niveau d'attente sur l'autre, que quelque part, c'est pas de la faute de l'autre si elle a décidé quelque chose et l'autre n'a pas fait ce qu'elle a voulu, toutes ces choses-là, à partir du moment où on a suffisamment de maturité intérieure pour, dans un premier temps, le comprendre intellectuellement, ce qui est hors de portée pour beaucoup de gens, malheureusement, et dans un deuxième temps, l'intégrer, les choses, elles ne peuvent pas avancer. Les choses, elles avancent quand les gens, ils sont capables d'entendre ce que je dis là. Qu'ils peuvent intégrer ça et qu'ensuite, ils mettent en place des choses pour pouvoir avancer sur le chemin des vraies relations. Et le chemin des vraies relations, qu'est-ce que c'est? C'est de développer ses qualités d'âme, et ces qualités d'âme, elles ne viennent pas juste parce qu'on en parle. C'est un travail qui se fait avec des exercices pour les développer. Et au fur et à mesure que vous développez ces qualités d'âme, votre vibration, elle change. Vos perceptions du monde changent, vos perceptions de l'autre changent, vous attirez des personnes différentes, vous faites beaucoup plus preuve de discernement par rapport aux autres, par rapport à certaines situations, etc., etc. Et en fait, vous êtes beaucoup plus à même de pouvoir relationner, quel qu'en soit le contexte, encore une fois, avec des personnes qui vont être connectées à leur être intérieur. Et quand on a deux personnes qui sont connectées à leur être intérieur, qui relationnent ensemble, ça donne quelque chose de magique. Ça donne une vraie relation, telle que toutes les relations devraient être. Et on est dans une relation où on n'a pas une attente sur l'autre. Il n'y a pas des conditions. On n'est pas en train de projeter quelque chose sur l'autre. On n'est pas en train d'essayer de montrer une image. On n'est pas en train d'essayer de se cacher ou quoi que ce soit. Et réciproquement de l'autre côté. Ce n'est pas les deux parties qui pensent qui sont copines. Ce n'est pas les émotions qui sont copines. C'est deux parties qui ont pris conscience et qui vivent le fait qu'elles ne sont pas les émotions, elles ne sont pas les pensées, qui sont connectées, qui fusionnent. Et là, ça donne quelque chose de magique. C'est ça, les vraies relations. Ce n'est pas autre chose. Le reste, c'est juste du mental, de l'ego, des émotions qui sont simplement la cristallisation, la manifestation dans le corps des pensées, et c'est tout. Et on croise les doigts pour que ça fonctionne. On croise les doigts pour que ça dure entre nous. On croise les doigts pour qu'une personne ait envie d'être avec nous ou quoi que ce soit. Sauf que ça devient de plus en plus difficile parce que le monde est en train de changer. Avant, au début du siècle, les gens ils se mariaient, ils connaissaient pas grand monde, ils sortaient pas, il y avait pas enfin, même à l'époque où il y avait le téléphone, mais vous voyez ce que je veux dire, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas les smartphones. Quand je dis début du siècle, même sans aller jusque-là. Regardez simplement l'époque de vos parents ou de vos grands-parents. Les gens, ils étaient ensemble et puis c'est tout, quoi. Ils avaient signé et puis c'était jusqu'à la mort et puis voilà, point final. Ils ne pouvaient pas faire autrement d'une certaine manière. Et puis de toute façon, vous ne rencontriez pas des personnes qui, passé un certain âge, étaient célibataires. Ça n'existait pas, c'était pas possible. Donc sinon, c'est des personnes qu'on allait montrer du doigt, personne n'allait les inviter, c'est des personnes maudites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les choses ont changé aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une situation où mentalement, dès qu'on a un problème, on a 50 000 solutions de rechange pour s'échapper. Vous êtes avec quelqu'un, cette personne vous énerve, quel que soit le contexte, hein, on est d'accord? Vous avez 50 000 tentations de tous les côtés, de changer de relation, d'être avec une autre personne, d'essayer de fuir, d'essayer de je ne sais quoi, de je ne sais quoi, de je ne sais quoi. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans les pensées, dans l'ego. Ça s'est énormément développé avec les réseaux sociaux et tout ça. Regardez toutes ces personnes qui passent leur journée à se faire des selfies, mais nom de Dieu, tu vas visiter le Mont Saint-Michel, arrête de faire des photos de toi-même devant le Mont Saint-Michel. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de voir ta tronche devant le Mont Saint-Michel? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Éventuellement, vas-y, prends le Mont Saint-Michel en photo.
Mais on s'en fout de voir ton ego. Ah, mais regardez les amis, moi j'y étais, oh moi je suis, oh regardez comme ma vie elle est bien, etc. Alors forcément, on met deux personnes qui sont comme ça ensemble, je vous explique pas le carnage. Ah non, mais ça va pas. Eh non, mais on te voit plus que moi sur la photo. Non, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi il y a plus de photos de toi que de moi? Ah, pourquoi c'est toi qui as plus parlé ce soir quand on avait nos invités que moi? Et puis patati, et puis patata, etc. Et puis tu m'as pas dit ça, et puis moi j'attendais que tu me dises ça et que tu fasses ça. Mais c'est complètement un enfer. La vie de 99% des gens, c'est un enfer. Et ça pourrait changer. Ça pourrait changer très facilement. Déjà, si premièrement, les personnes écoutaient cette conférence, donc s'il vous plaît, si en entendant cette conférence, vous dites « Je connais telle ou telle personne à qui ça ferait du bien de l'écouter », s'il vous plaît, donnez-lui le lien de la conférence, partagez-la sur les réseaux sociaux si vous voulez, ou faites ce que vous voulez. Mais il faut au moins que les gens aient un minimum d'éducation, qui s'éduquent intérieurement, pour se rendre compte que dans la vie, il y a une alternative par rapport aux pauvres relations qu'ils ont, par rapport à le peu de saveur, le peu de nourriture que leur apportent leurs relations actuelles. Parce que, encore une fois, dans le meilleur des cas, ça va simplement nourrir leur ego. Et plus ça nourrit votre ego, plus vous êtes dans l'ego, et plus vous êtes déconnecté de vous-même. L'ego, l'être intérieur, ce sont deux parties qui sont opposées. C'est comme le jour et la nuit. Au fur et à mesure que le jour se lève, la nuit disparaît. Au fur et à mesure que le jour se couche, la nuit arrive. C'est inversement proportionnel. Donc si à un moment donné, je développe l'ego, si à un moment donné, je suis encore plus dans les pensées, dans les attentes, dans les projections, dans la distorsion du monde, dans le fait de penser les autres, de penser la vie, je vais être déconnecté du vrai ressenti. Parce que c'est ça l'être intérieur. L'être intérieur, c'est le vrai ressenti. C'est je suis face à une personne, je ne pense pas. J'atterris. Je suis là. Je suis en train de baigner dans ma présence. Et vous pouvez sentir la différence d'énergie. Même si je n'étais pas dans les pensées, juste avant, les mots venaient. Mais c'était une énergie qui était différente. Là, on est dans une énergie qui est beaucoup plus douce. Peut-être que m'écouter pendant des heures avec l'énergie d'avant, c'était un peu plus compliqué. D'ailleurs, l'énergie d'avant, c'était un mime de ce que vivent les gens. Donc, je ne peux pas mimer ce que vivent les gens en vous parlant de cette manière, en étant atterri de cette manière-là. Ça n'a pas de sens. Il faut mettre de la vie. Il faut que ça ressemble à quelque chose quand on veut représenter quelque chose. C'est comme si je veux décrire, je ne sais pas, la tour Eiffel, je ne sais pas quoi, et je bouge juste le bout des doigts. Voilà, quand les gens veulent décrire quelque chose de grand, ils sont expressifs. Donc je continue. Je suis atterri à l'intérieur de moi. La personne est atterrie à l'intérieur d'elle. Il y a un calme. Parce que quand j'atterris à l'intérieur de moi, je suis connecté à la partie manquante. Et à ce moment-là, j'ai moins d'attente vis-à-vis de l'autre. Plus je suis connecté à la partie manquante à l'intérieur de moi, plus je me sens nourri, je me sens bien. Et moins j'ai d'attente vis-à-vis de l'autre parce que la partie manquante, je la cherche moins. Elle est moins là. Ou il en manque un moins gros bout. Donc je me permets simplement d'être moi, je suis posé. Je n'ai pas d'attente. Et quand j'ai pas d'attente vis-à-vis d'une personne, j'autorise cette personne à être comme elle est. Bien sûr, elle ne va pas être comme elle est si elle est juste dans le mental, dans les émotions, dans les pensées, etc. Elle va partir en vrille. Elle va dire, mais pourquoi elle est calme, pourquoi elle est posée? Pourquoi il ne fait pas des jeux psychologiques avec moi? Ça veut dire qu'il ne m'aime pas, alors moi je vais en faire. Personne n'essaie de vous faire sortir de vos gonds, de vous énerver. Parce que si vous vous énervez, elle dit, ah, s'il s'énerve, ça veut dire qu'il m'aime, ou je ne sais quoi, ou que j'existe pour lui ou pour elle. Mais à partir du moment où vous atterrissez, vous êtes connecté à votre âme, et surtout que cette âme peut s'exprimer à l'extérieur.
et que c'est pareil en face, là, vous vivez des instants magiques. Et là, c'est pas deux demi-oranges qui essayent de se mettre ensemble, mais là, vous avez deux personnes qui sont complètes, qui sont ensemble. Et ça ne donne pas deux personnes. Quand vous avez deux personnes connectées intérieurement qui sont ensemble, ça donne quelque chose d'énorme, quelque chose de gigantesque. Et encore une fois, quel qu'en soit le contexte, même si j'ai pris des exemples de relations de couple, c'est valable pour les relations amicales, c'est valable pour tous les niveaux, à partir du moment où il y a une interaction entre deux personnes. Maintenant, je voudrais faire une distinction très importante, parler d'une erreur très importante que font la majorité des gens qui vont, par exemple, suivre mes contenus. C'est qu'en fait, les gens se disent « c'est cool, je suis David Comcy et ça me permet de descendre à l'intérieur de moi. J'aime bien regarder ces vidéos, ces replays parce que voilà, je sens que j'atterris à l'intérieur en même temps que lui et je me sens bien. Génial, parfait. Mais ça, c'est pas ça qui vous fait changer. Quand vous faites ça, en fait, vous êtes dans une démarche de... C'est pas une recherche du plaisir, mais pas loin. C'est en gros, je veux avoir le plaisir d'atterrir à l'intérieur de moi. Et la personne, après, c'est fini, elle se dit « Oh, maintenant, je vais trouver une méditation sur YouTube, une musique de relaxation, je sais pas quoi. » Elle recherche un état. Donc, en gros, c'est la partie qui pense, qui dit « Je veux ceci, je veux cela. » J'ai un niveau d'attente, attention. Ça veut dire que j'arrive à la conférence David Comcy, mais si à un moment donné, oh non, mais ça va pas. Il n'est pas assez connecté à lui-même, là. Ou alors, il est sur un sujet que, non, je veux pas ça, s'il te plaît, là. Parle doucement. Voilà, comme ça. Parce que moi, je suis là à la conférence et j'ai envie de planer. J'ai envie d'atterrir à l'intérieur. Là, on est dans des gens qui sont juste, encore une fois, dans le mental. Et ils ne se rendent pas compte. Ils ont le mental qui va, non pas rechercher un restaurant, un film à regarder ou quoi que ce soit, mais il va chercher un moment entre guillemets, de connexion. Je dis entre guillemets, parce que quand il y a trop de mental, de toute façon, la personne, elle croit qu'elle est descendue intérieurement, mais elle a juste effleuré les choses. Quelquefois, elle se fait juste des images de ce qu'elle est censée vivre à cet instant-là. Puis elle regarde ces images et elle dit « Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oh, cet instant, il est magique! Oh, merci! Merci, David Comcy! Merci pour ces instants magiques! » Parce qu'elle est juste en train de regarder une image. Elle a changé l'image de ce qui est en train de se passer. Tout à l'heure, elle avait l'image de « Oh, ben c'est un peu agité » ou c'est ceci, c'est cela, où il parle de choses que je n'ai pas envie d'entendre. C'est mieux de ne pas entendre certaines choses concernant son couple, par exemple, ou ses proches. Enfin, c'est ce qu'on se dit. Et puis là, après, ah, mais c'est génial. Maintenant, j'ai l'image de, ah oui, super, ah, j'atterris, ah, je regarde l'image de cet atterrissage, ah, mais c'est beau, ah oui, je me vois atterrir, oh là là, qu'est-ce que c'est bien, oh, merci David Comcy, ah, c'est super ce moment, génial. Ça, c'est la personne qui cherche à descendre à l'intérieur. Je ne dis pas que toutes les personnes qui me suivent sont dans cette énergie. Je dis simplement que c'est un piège dans lequel on peut tomber. Un piège de consommation de contenu. On cherche à consommer du contenu pour se sentir d'une certaine manière. C'est-à-dire on veut descendre à l'intérieur de soi. Quelquefois on descend, quelquefois on ne descend pas, quelquefois on descend à certains niveaux, quelquefois on descend juste dans l'ego. C'est comme si l'ego était à un certain étage de l'immeuble et puis on bouge dans la pièce. On était au sol, on va au plafond, le contraire, mais on est toujours dans la même pièce, on est au même étage. Et donc, en fait, quand vous faites un vrai travail avec moi, ça n'a rien à voir avec ces vidéos YouTube, ou ces replays, ou ces conférences. Le vrai travail, c'est pas de vous faire descendre à l'intérieur de vous. C'est de faire remonter l'intérieur de vous à la surface. Je le répète parce que ça, c'est primordial. Le vrai travail, c'est pas de vous faire descendre à l'intérieur de vous, mais c'est de remonter ce qui est à l'intérieur de vous à la surface. À cet instant, je laisse les mots venir, je laisse une partie de moi structurer cette conférence et j'y arrive. Pourquoi ?
Parce que je laisse l'intérieur de moi remonter à la surface. Et c'est cet intérieur qui remonte à la surface. Cette âme qui remonte à la surface peut être en connexion avec le monde extérieur. Si je suis juste capable, entre guillemets, de descendre à l'intérieur de moi, je dis entre guillemets parce que quelquefois, comme j'ai dit, c'est simplement la personne, elle descend dans les méandres de son cerveau ou de ses pensées et c'est tout. Mais bon, on va dire descendre à l'intérieur de moi. Donc si je suis juste capable de descendre à l'intérieur de moi, c'est parfait, je descends à l'intérieur de moi, mais il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, il n'y a plus rien. Je suis plus là et je ne vous parle pas. Je suis parti. Excusez-moi, je suis parti. Il est marqué sur la porte, est parti descendre à l'intérieur de lui. Vous voyez, comme dans les magasins, ouvert, fermé. Il est marqué, est parti descendre à l'intérieur de lui. Non. Si je peux être en interaction avec vous et avec le monde, c'est parce que j'ai développé cette capacité de faire remonter l'intérieur à l'extérieur. Et ça, c'est un travail spécifique. Et les vraies relations, vous ne les avez pas quand vous êtes à l'intérieur de vous et la personne en face est à l'intérieur d'elle. Parce que là, c'est juste, il n'y a pas de relation. La vraie relation, elle vient quand à un moment donné, c'est les deux parties intérieures de chacune des deux personnes qui remontent à la surface et qui interagissent ensemble. Et là, il y a une fusion. Là, il y a quelque chose de magique. Là, il y a quelque chose qui fait que vous passez quelques minutes avec la personne, quelques instants, et c'est comme si ça durait une éternité. Et vous sentez de manière durable dans un état différent. Et quand je fais des conférences comme celle-ci, oui, à la fin de la conférence, suivant comment ça s'est passé, vous pouvez vous dire, c'est dingue, j'ai l'impression que je reviens d'un voyage. C'est dingue, je me sens différemment. Oui, parce que je vous emmène en contact avec quelque chose de plus profond à l'intérieur de vous. Mais moi, je me sens encore différemment de vous à la fin de cette conférence. Parce que je ne suis pas allé en contact à l'intérieur de moi avec une partie. J'ai laissé cette partie qui vient de l'intérieur monter à la surface, ce qui n'a rien à voir et qui est le jour et la nuit. Et tant que vous cherchez à descendre à l'intérieur de vous, c'est bien. Vous allez calmer le mental, l'agitation et tout ça, c'est parfait. Mais concrètement, prenez deux personnes qui sont en train de méditer dans une pièce. Je suis désolé, mais quelle relation il y a eu? Il n'y a rien. On a l'impression que la personne, elle s'est enfermée dans un bunker, dans un blocos, elle est partie à l'intérieur d'elle, elle est dans les méandres de je ne sais où, et puis vous faites pareil, et puis voilà, si on a un troisième observateur qui est là au milieu, il va dire mais c'est vide. Il y a rien entre les deux. Parce que la vie, c'est pas fuir intérieurement et se cacher à l'intérieur. C'est faire sortir l'intérieur pour le faire monter à la surface. Et la manière de faire Alors, avant de vous dire la manière de faire ça, est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que ça fait sens pour vous? Ou est-ce que je parle chinois? Dites-moi sur le chat. Et puis pour les gens qui seront sur le replay sur YouTube, dites-moi dans le replay. Écrivez dans les commentaires, oui ça me parle, oui ça fait sens, tout à fait, etc. Non, je ne suis pas d'accord avec ça, etc. Exprimez-vous. Ce que je suis en train de vous livrer là, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Nulle part j'ai entendu ça. Je n'ai jamais entendu ça nulle part. La seule chose qu'on voit, c'est des gens qui vous disent « Vas-y, viens, je t'aide à descendre à l'intérieur de toi. » C'est pas ça. Encore une fois, c'est sympa. Vous passez une conférence, vous descendez à l'intérieur de vous, c'est très bien. Vous êtes plus calme, plus posé. Ok, très bien. C'est pas inutile. C'est juste que c'est pas la finalité. La finalité, c'est faire remonter votre âme à la surface. Et pour faire remonter votre âme à la surface, il faut développer des qualités d'âme. Et pour prendre une métaphore que j'ai prise hier soir, qui me revient, les qualités d'âme, c'est un peu comme si vous aviez une grande baie vitrée, vous avez mis un gros truc collé par-dessus qui est noir, qui est bien foncé, il n'y a pas de lumière qui passe, vous avez collé ça sur la baie vitrée et puis il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien.
Et les qualités d'âme, c'est juste à un moment donné, je fais un petit trou à un endroit, il y a un petit rayon de lumière qui passe. Et puis après, je l'élargis. Puis après, je fais un autre trou à un autre endroit pour ôter ce truc qui cache petit à petit, petit à petit. Et ça développe des qualités d'âme. Les qualités d'âme, c'est un morceau, un petit morceau, un échantillon de mon âme qui monte à la surface et qui peut interagir avec le monde. Et au fur et à mesure que je fais ce travail de développer les qualités d'âme, il y a tellement de lumière qui monte à la surface que ce n'est plus la partie qui pense, qui conduit, mais c'est mon être intérieur, c'est mon âme. Les décisions que je prends, les interactions que j'ai, les relations que j'ai, tout ce qui se passe dans ma vie n'a plus rien à voir avec quand c'est le mental qui conduit. La sensation intérieure, le vécu intérieur, le potentiel qui s'offre à nous n'a rien à voir. Cette conférence est structurée avec la partie de moi qui n'est pas le mental, la partie qui est au-delà du mental. Cette partie qui est l'être intérieur. Et cette conférence a un impact sur les personnes qui l'écoutent qui n'a strictement rien à voir avec une conférence qui serait simplement la conférence d'une personne qui lit un texte parce qu'elle a lu ceci dans les livres ou qu'elle a préparé son texte, etc. Et elle raconte son texte et elle fait sa conférence. Elle fait sa présentation. Ça n'a rien à voir. Là, c'est pas votre partie qui pense qui est nourrie. Vous pouvez rester au niveau de la partie qui pense. Mais vous pouvez aussi vous laisser guider et descendre à l'intérieur de vous et sentir que ça touche autre chose. Et cette autre chose qui est touchée, le but du jeu, c'est de le faire monter à la surface. Mais ce n'est pas en descendant à l'intérieur de vous que vous le faites monter à la surface. Le but de toutes les vidéos, tout ce que je vous partage, que ce soit sur YouTube ou des conférences comme ça en direct, c'est simplement pour vous faire toucher du doigt autre chose que la partie qui pense, autre chose que le mental. Et à partir du moment où vous avez touché du doigt ce quelque chose, vous savez que ce quelque chose existe, que vous êtes sensibilisé à ça. À ce moment-là, il y a un travail qui peut être fait, que ce soit un travail en individuel ou un travail à travers un des programmes que j'ai fait, que vous suivez chez vous tranquillement, vous faites des exercices. Et à ce moment-là, cette partie intérieure que vous avez touché du doigt, elle va monter à la surface. Et en montant à la surface, elle va pouvoir être en contact avec ce qui est à la surface, qui est en dehors de vous. Et c'est là qu'il y a des interactions qui vont se passer. C'est là qu'il va y avoir des interactions avec les autres, avec la vie, avec les circonstances, avec ceci, avec cela. Et c'est là que petit à petit, votre ego, votre mental va prendre de moins en moins de place. Et moins vous êtes dans le mental, plus vous serez connecté à cet être intérieur. Et plus vous allez magiquement attirer les gens à vous, je vous le promets. Vous allez attirer à vous les personnes qui sont déjà dans cette énergie ou qui sont en chemin vers cette énergie, qu'elles en soient conscientes ou pas, et vous allez attirer à vous des personnes qui ne sont pas dans cette énergie, mais à qui ça fait écho. Parce qu'inconsciemment, sans s'en rendre compte, elles perçoivent en vous, encore une fois, inconsciemment bien souvent, un autre chemin que le chemin dans lequel elles sont. Et ça les intrigue, ça les attire. Pour certaines personnes, ça va être de trop, ça va les attirer et elles vont avoir peur. Même si vous dites rien, juste par rapport à ce que vous êtes, par rapport à la lumière qui sort de vous. Et pour d'autres personnes, elles se sentiront bien. Elles se sentiront bien comme une personne qui a juste envie de s'allonger au soleil et puis être réchauffée par les rayons du soleil. Le problème, par contre, quand on est réchauffé par les rayons du soleil, c'est quand il vient des nuages. Là, on n'est pas content. Mais il est où ce con de soleil? Non, mais c'est pas possible. C'est quand qu'il revient? Mais j'ai froid là. Vous avez déjà entendu ça. Je l'invente pas. Et ben voilà. C'est de la faute du soleil. C'est de la faute du soleil s'il y a des nuages. Donc le fait que les gens se réchauffent, entre guillemets, à la lueur de votre soleil intérieur, on va dire, ok, très bien. Mais le but ultime, il n'est pas là. Il n'est pas de trouver quelqu'un qui est complètement dépendant de ça. Non. Il est de trouver quelqu'un à qui ça donne envie, à qui ça parle intérieurement, à cette personne de faire elle-même monter son propre soleil extérieur à la surface. Et là, on a les deux soleils qui vont interagir ensemble. Et ça fait une vraie relation. Et encore une fois, cette vraie relation peut être une relation amoureuse, peut être une relation amicale, peut être quelle que soit la relation.
Et ça donne des relations qui sont enrichissantes parce qu'elles vous nourrissent intérieurement. Elles nourrissent votre âme. Elles ne nourrissent pas juste l'ego ou la partie qui pense. Et ça change absolument tout. Alors, vous pouvez vous demander, comment est-ce qu'on fait ce travail? Comment est-ce qu'on fait ce travail pour faire remonter l'âme à la surface? Pour développer ses qualités d'âme? Eh bien déjà, concrètement, c'est pas juste je le veux, je le peux. Non. C'est pas de la volonté, c'est pas forcer avec sa tête ou quoi que ce soit, parce que ce n'est pas la partie qui pense qui peut développer la partie qui est au-delà de la partie qui pense. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Exactement comme une porte, elle ne peut pas s'ouvrir toute seule. Il y a besoin de quelqu'un qui l'ouvre. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit là, mais c'est... Ou peut-être, je ne sais pas, mais c'est la métaphore qui me vient. La porte, elle ne peut pas s'ouvrir toute seule. Eh bien, c'est pareil pour le mental. Il ne peut pas bouger tout seul. Il ne peut pas être ouvert, fermé, mis de côté ou je ne sais pas quoi tout seul. Il ne peut pas lui-même le faire. C'est quand il y a une autre partie qui arrive, quand il y a ce qui est à l'intérieur de vous qui arrive et qui va pousser ça. Mais ce n'est pas un état de méditation. C'est un état de maturation intérieure. Et pour arriver à ça, il y a un travail spécifique à faire. Il y a 12 qualités d'âme spécifiques à développer, qui ne sont pas n'importe quoi, qui ne sont pas des trucs qu'on va trouver sur Internet ou je ne sais où. C'est des choses bien spécifiques sur lesquelles j'ai travaillé. Et pour développer ces 12 qualités d'âme, vous allez avoir 36 exercices, donc 3 exercices par qualité d'âme, des choses que vous allez faire au quotidien. Alors, ce n'est pas 36 exercices tous les jours, c'est de sentir quelles sont les qualités d'âme qui sont peut-être les plus éloignées de vous. Et puis, travailler là-dessus. Il y a des gens qui vont travailler avec un exercice par jour, d'autres qui vont faire le même exercice tout le temps, jusqu'à un certain moment, etc. Ça donne une maturation intérieure, une maturité intérieure. Et petit à petit, ça se transforme. Ce n'est pas un état dans lequel on est. C'est un travail d'évolution intérieure. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose qui met longtemps. Ça met longtemps à partir du moment où on ne connaît pas tout ça. Mais quand on connaît tout ça, c'est différent. Et en connaissant ces qualités d'âme, et en connaissant les exercices à faire pour les développer, ça nous donne aussi une lecture plus fine des personnes autour de nous, et de sentir, on arrive à sentir ensuite si ces personnes ont ces qualités d'âme, où elles en sont dans ces qualités d'âme. On arrive à sentir à travers les exercices ce que la personne fait, ce qu'elle ne fait pas, où elle en est, etc. Et là, ça nous donne une lecture qui est beaucoup plus fine de notre environnement, des personnes que l'on fréquente, et ça permet de voir les gens comme ils sont. Alors le but, c'est pas de juger les gens. Le but, c'est pas de dire « Ah ben non, moi je veux être élitiste, je fréquente que certaines personnes, etc. » Non. C'est simplement d'arrêter de se tromper. C'est de ne pas s'engager avec une personne, quel que soit le contexte, sans savoir concrètement, réellement, comment est cette personne. Parce que plus la personne elle est dans l'ego, plus cette personne, quelque part, elle va être sympa avec vous tant qu'elle a son intérêt. Et le jour où ça ne sera pas le cas, ça va mal se terminer. À partir du moment où une personne va être plus connectée à son être intérieur, non pas parce qu'elle vous le dit et puis qu'elle vous raconte qu'elle a lu tel livre ou qu'elle a lu telle vidéo YouTube, vu telle vidéo de YouTube de je ne sais quel illuminé, non. À partir du moment où elle manifeste ses qualités d'âme, et ces qualités d'âme, vous n'allez pas les comprendre intellectuellement. Au fur et à mesure où vous allez les vivre, vous allez pouvoir les ressentir par résonance chez les personnes en face de vous. On est dans quelque chose de très concret, de très entre guillemets terre à terre, en apparence, comme point de départ. Mais au fur et à mesure où vous faites ces exercices, vous allez dans ce sens-là, ça va tout transformer. Et ces exercices, ces qualités d'âme, ne sont qu'une toute petite partie de mon nouveau programme qui s'appelle « Le secret des vraies relations ». Ce programme, on est aujourd'hui jeudi, il est sorti hier, donc il est en lancement. C'est la période de lancement. Et pendant cette période de lancement, vous avez un tarif préférentiel. Vous avez le programme quasiment à moitié prix. Je vous mets le lien dans la description sous cette vidéo pour les gens qui regardent le replay. Et pour les autres, si j'arrive à retrouver ma souris, je vous colle le lien dans le chat. Voilà. Si quelqu'un peut me confirmer que vous avez bien eu le lien, vous avez le lien dans le chat. Cliquez dessus parce que dans quelques minutes, la conférence sera terminée. Et quand la conférence sera terminée, vous n'aurez plus le lien.
Après, si vous avez accès au replay, vous avez le lien dans la description sous cette vidéo. C'est hyper important. Il faut bien comprendre que cette histoire de vraie relation, c'est quelque chose qui va totalement vous changer votre vie. Et l'absence de vraie relation, c'est ça qui provoque tous les problèmes que vous pouvez avoir dans votre vie, y compris quelquefois des maladies, des problèmes physiques ou quoi que ce soit. Parce que ça va être un stress qui va être cumulé, ça va être une anxiété, ça va être des peurs, ça va être tout un ensemble de choses qui vont s'accumuler les unes avec les autres. De la solitude ou le fait d'être mal accompagné, d'être avec des personnes qui ne nous conviennent pas. Et quand on accumule tout ça et puis on prend ça année après année, ça s'amplifie de plus en plus. Et on se trouve avec des personnes qui sont complètement à côté de leur potentiel. Parce que le problème, c'est ça. C'est qu'on n'est pas dans un effet de mode, là. Je ne suis pas en train de vous dire, ouais, c'est la mode, c'est génial, il faut faire des vraies relations, un peu comme si je disais, il faut marcher avec des chaussures spéciales. Vous savez, il y a une mode où les gens ils marchent avec des chaussures un peu minimalistes, là où on voit les doigts de pied, enfin des chaussures, voilà, où il n'y a presque pas de semelle, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ok, très bien, c'est une mode. Avant, ils ne faisaient pas ça, ou ils disaient qu'avant, ils le faisaient, après, ils ne le faisaient plus, après, ils le font plus, voilà. Après, c'était la mode de faire du vélo dans une baignoire parce qu'il y a de l'eau et puis ça, voilà, soi-disant qu'on consomme plus de calories. Vous voyez, il y a des modes. Mais là, on n'est pas dans une mode. Votre être intérieur, votre âme, ce n'est pas une mode. C'est ce que vous êtes. Votre âme, c'est la partie qui donne vie à ce corps. Le jour où vous n'êtes plus là, où cette âme, elle n'est plus là, le corps, c'est terminé. Et accessoirement, la seule manière de ne plus avoir peur de la mort, c'est de s'approcher de cette âme, de vivre cette âme, de devenir cette âme, et de se rendre compte que l'on n'est pas le corps physique. Que le corps physique, c'est juste un accessoire, c'est un outil qu'on va respecter, comme on peut respecter notre propre voiture, on va la respecter, ok. Mais on n'est pas la voiture. Le jour où la voiture elle est terminée, ben elle est terminée. D'accord? Elle est finie, elle est morte. Le moteur est cassé, je ne sais pas quoi. Bon, bref, elle n'est pas réparable, j'en sais rien. Ok, très bien. Mais nous, on est toujours là. Et bien, c'est pareil pour ce que l'on est vraiment, notre être intérieur. Simplement, on est tellement pris dans les pensées, dans le mental, qu'à un moment donné, on ne se rend même plus compte de ce que l'on est vraiment. Et on croit qu'on est les pensées. Et par répercussion, qu'on ait les émotions, puisque les émotions sont la manifestation dans le corps des pensées. Le fait de penser, c'est juste une fonction. Je répète, le fait de penser, c'est une fonction de vous-même. Sauf qu'on a une usurpation de l'être par la fonction. C'est-à-dire la fonction de penser va usurper l'identité de votre être intérieur et dire « je suis David, je suis toi ». C'est-à-dire que si je perçois les pensées, je vais dire « ah ben c'est moi ». C'est moi, ces pensées-là, c'est moi. C'est ce que je suis. Non, c'est pas ce que je suis. C'est une fonction de ce que je suis. Ce que je suis, c'est l'être. C'est mon être intérieur. C'est mon âme. Mais les gens vivent avec cette usurpation, ils s'identifient au mental et finalement, ils sont dirigés par cette partie qui est complètement folle, qui va distordre la vie et qui n'a qu'une envie, le mental il n'a qu'une envie, c'est de vous amener à penser et à penser encore. Parce que plus vous pensez, plus vous nourrissez le mental. Et plus vous pensez, plus vous êtes fatigué. À l'issue de cette conférence, je ne suis pas fatigué. Parce que pas un seul moment je n'ai pensé durant cette conférence. Pas un seul moment je n'ai réfléchi. Pas un seul moment je n'ai lu un texte ou quoi que ce soit. J'ai les yeux fermés, je suis posé tranquillement et je laisse venir les mots. Je suis en contact avec cette partie intérieure que je laisse ressortir à la surface. Et c'est avec cette partie-là avec laquelle vous êtes en contact, si vous le souhaitez. Si vous avez écouté cette conférence dans un état où vous étiez posé, pas un état où vous êtes dans les transports en même temps, vous êtes en train de faire autre chose ou avec des gens autour de vous qui parlent, non. Un état où vous êtes posé. Et si ce n'était pas le cas ou si vous êtes arrivé en cours de route, je vous invite à prendre le replay dès le début, vous poser tranquillement et de vous laisser aller sans chercher à comprendre quoi que ce soit. Le but de cette conférence,
même s'il y a des explications, c'est pas de vous amener à comprendre quelque chose. C'est de vous emmener à l'intérieur de vous, toucher du doigt cette autre partie de vous, qui finalement est vous. Et à partir du moment où on l'a touché du doigt, eh bien là, vous savez qu'elle existe. Mais c'est pas vous le savez intellectuellement. Vous le sentez, vous le vivez. Et quand vous vivez le fait que votre être intérieur existe, ça devient votre priorité numéro 1 dans la vie que de le vivre au quotidien. Parce que c'est la seule chose qui est vraie. Le même vrai que les vraies relations. Et à ce moment-là, oui, on fait ce travail pour développer ces qualités d'âme, qui est un travail bien spécifique que vous trouvez dans mon programme, donc le secret des vraies relations. Vous faites les exercices. Et petit à petit, ça va transformer ce que vous êtes. Ça va laisser remonter à la surface votre être intérieur. Et ces qualités d'âme vont pouvoir s'exprimer dans votre vie de tous les jours et vous permettre d'avoir des interactions avec les personnes autour de vous beaucoup plus riches. La magie va commencer à opérer. Au niveau des relations, au niveau des décisions à prendre à tous les niveaux. Le programme s'appelle le secret des vraies relations. Mais ça pourrait autant s'appeler le secret de la vie. Parce que quelque part, même si c'est axé sur les relations, indirectement, ce que vous allez en retirer va vous aider dans tous les domaines de votre vie. Parce que vous allez devenir cette partie que je suis à cet instant précis, qui est capable de structurer cette conférence, encore une fois, sans y réfléchir, sans y penser. Les mots viennent. Je laisse les mots venir et le contenu se structure. Et il se structure d'une manière beaucoup plus intelligente, beaucoup plus puissante que vous pourriez l'imaginer. Et par exemple, là, je le commente pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, il y a cet atterrissage intérieur, et il n'y a même pas la nécessité de parler. Il y a juste cet état dans lequel je suis enveloppé, où je me sens simplement bien. Je me sens vivant, je suis moi. Et il n'y a pas d'attente sur autre chose. Donc je vais arrêter l'enregistrement de cette conférence, j'en ai terminé pour aujourd'hui, et je vais me poser tranquillement et je vais rester dans cet état. Mais dans cet état, je peux aussi marcher, je peux aller faire des courses, je peux vivre ma vie. C'est un état d'atterrissage intérieur, et au-delà de l'atterrissage intérieur, ça permet de faire remonter l'âme à la surface. Et ça donne une qualité de vie, ça donne quelque chose, une qualité de vécu intérieur qui n'a strictement rien à voir avec tout ce que l'on peut imaginer mentalement. Et je vous souhaite à tous de pouvoir avancer sur ce chemin, de pouvoir faire ces exercices qui vont permettre de développer vos qualités d'âme, qui ne sont pas des exercices compliqués, et surtout qui en valent énormément la peine. Ça vaut de l'or. Vraiment, ça vaut de l'or. Ces exercices, toutes ces choses-là, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Et si j'ai jamais vu ça ailleurs, comment est-ce que je peux vous le transmettre? Eh bien, je vous le transmets parce que je laisse ces choses venir de l'intérieur de moi. Parce que c'est mon âme qui vous transmet ça. Ce n'est pas mon mental. Quand vous interagissez avec des personnes, quelle partie d'eux s'exprime? La plupart du temps, c'est le mental, c'est les peurs, c'est les émotions. Ça ne vous enrichit pas intérieurement, ça ne vous nourrit pas. Ce qui vous nourrit, c'est quand vous êtes en contact avec une personne qui est connectée à son âme. Et ce qui vous nourrit encore plus, l'étape d'après, c'est ce que vous retrouvez dans le programme Le secret des vraies relations, c'est lorsque, en plus d'être connecté à votre être intérieur, vous arrivez à le faire monter à la surface. Et c'est pas « j'arrive à le faire monter à la surface de manière ponctuelle », non, c'est ce que vous devenez. Vous sortez de l'illusion du mental, vous sortez du mensonge du mental, vous sortez des fausses images de vous-même pour devenir ce que vous êtes vraiment. Et là, votre vie, elle prend une dimension qui est totalement différente, que je ne peux pas vous expliquer avec des mots, parce que c'est quelque chose qui se vit. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui.
Je vous remercie pour votre présence. Je remercie les personnes du replay également pour leur présence. Je remercie à tout le monde pour les partages que vous ferez de cette vidéo avec les personnes qui en ont besoin. Ça, c'est aussi une qualité d'âme. Être capable de partager avec des personnes autour de nous des choses qui leur seront utiles, sans chercher un intérêt personnel. Sans dire, ah ben tiens David, donne-moi 10 € par personne à qui je partage ta vidéo. Non, c'est pas ça. La qualité d'âme, c'est je partage. J'attends rien en retour. Donc partagez. Faites quelque chose qui dépasse votre intérêt personnel. Et ça sera déjà une étape vers la connexion à l'intérieur de vous et le fait de faire venir cet être intérieur à la surface pour qu'il puisse conduire le véhicule et que vous puissiez avoir une vie qui corresponde à ce que vous attendez intérieurement. Voilà, encore une fois, merci pour tout. Et puis merci d'avance aussi pour les commentaires que vous mettrez sous cette vidéo, les likes, etc. C'est pas pour moi personnellement. C'est simplement que ça montre à YouTube que ça vous a plu, que ça vous a servi à quelque chose. Et ça permet à d'autres personnes d'accéder à ça aussi. Parce que plus on aura de personnes qui seront sensibilisées et seront sur le chemin dont il est question, ce chemin des vraies relations, plus finalement ça va commencer à faire bouger le monde. Et c'est hyper important que le monde y bouge. C'est pas normal que les gens souffrent. C'est pas normal que les gens se sentent seuls. C'est pas normal que les gens se sentent incomplets. C'est pas normal que les gens se battent, que les gens fassent la guerre ou quoi que ce soit. Et on n'arrêtera pas la guerre en essayant de convaincre le mental des gens qu'il faut pas faire ceci ou pas faire cela. Non. On arrêtera la guerre, on arrêtera toutes ces atrocités quand petit à petit les gens descendront à l'intérieur d'eux et se connecteront à l'intérieur d'eux. Alors bien sûr, les plus récalcitrants le feront en dernier. Mais c'est grâce à l'impact des autres, grâce à l'impact des premiers que petit à petit, il y a les deuxièmes qui le feront, et la troisième vague, etc. Jusqu'à un moment où le monde sera devenu comme ça, et ça ne sera plus possible pour les derniers de résister. Leur mental ne tiendra pas. Mais pour l'instant, on en est encore au début, et tout est entre nos mains. Voilà, excellente journée à vous, soirée, ou ce que vous voulez, suivant le moment où vous écoutez ça.